Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette édition Oracle Tube. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de cartes éducatif qui est très intéressant pour les parents, pour les adolescents, pour les enseignants, pour les intervenants. Donc vraiment un très beau jeu de cartes que vous pouvez utiliser pour explorer des sujets qui sont trop souvent tabous. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on explore par différents moyens tous les sujets en lien avec notre bien-être, notre santé mentale. Donc, il y a des exercices, des pratiques, des techniques, des approches, des réflexions, des informations que je vous partage tous les jours aux différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur. Et le vendredi, on fait des vidéos comme ça. Donc, on a les oracles tubes et les booktubes en alternance tous les vendredis pour pouvoir explorer différents livres inspirants qui peuvent nous aider dans notre cheminement personnel. Et les oracles tubes, c'est vraiment pour vous présenter des outils, des jeux de cartes oracles qui peuvent aider à faire des prises de conscience, à voir les choses autrement. J'aime beaucoup les jeux de cartes oracles, en fait, parce que chaque jeu a sa thématique. Chaque jeu a son sujet exploré, donc tout dépendant de ce que vous voulez explorer pour vous-même ou avec quelqu'un d'autre, vous pouvez utiliser le jeu qui parle de ce sujet-là. Donc je trouve ça vraiment intéressant d'aller explorer dans un peu nos zones d'ombre qu'on porte en nous pour voir ce qui est là, ce qui nous influence à notre insu des fois, puis qui va avoir de l'impact sur les choix qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre aussi. Donc aujourd'hui, un jeu éducatif. C'est vraiment intéressant dans ce temps-là parce que la façon de l'utiliser va être un peu différente. Et aujourd'hui, je me croise les doigts, on souhaite, on espère que cette vidéo-là reste en ligne parce que des jeux comme ça sont essentiels pour explorer des sujets tabous. Mais vu que c'est des sujets tabous, des fois les réseaux sociaux peuvent essayer de fermer la porte, claquer la porte là-dessus, cacher ces choses-là parce que c'est tabou justement. Donc, advienne que pourra. J'espère sincèrement que ça va rester en ligne. C'est un jeu, en fait, qui a été créé par José Durocher et en collaboration avec Frédéric Fafard, sexologue, et les illustrations de Les Folies Passagères. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la page Facebook, Instagram de Les Folies Passagères, mais j'aime beaucoup ces images-là, ces illustrations-là, très claires. Qui n'a pas froid aux yeux, qui a peur de rien. C'est magnifique, c'est beau. Mon petit côté rebelle adore ça. C'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup ce jeu-là aussi, qui s'appelle S'exprimer et se comprendre, parler de sexualité sans tabou. Donc, on brise les tabous avec ce jeu-là. C'est magnifique. C'est un jeu tellement coloré, c'est super beau. Il y a le petit aimant ici. Regardez ces illustrations extraordinaires. OK? Ce jeu-là comporte 48 cartes et un livret explicatif. Les cartes sont divisées en 3 catégories différentes, donc aussi en 3 couleurs. Puis je vous présente ce jeu-là parce que je veux que vous voyez comment il est fait, comment c'est monté. Et à ce moment-là, mais ça donne une idée de comment on peut l'utiliser. Puis on va regarder les cartes ensemble aussi. Donc, on a 3 catégories. On a des cartes mauves qui sont par rapport à notre corps, donc la sexualité et notre corps. On a des cartes roses au niveau de la fierté et de la confiance en soi, ce qui est intéressant. Et on a le sujet vraiment qui est... Tous les sujets sont importants, mais celui-là, un petit plus là-dessus, le consentement. On parle beaucoup de consentement maintenant depuis quelque temps et c'est une bonne chose, mais les gens sont pas toujours sûrs, c'est pas toujours clair qu'est-ce qui est le consentement, combien de temps dure un consentement, dans le sens qu'on a le droit de changer d'idée. Tu sais, c'est toutes des choses à explorer. Ce jeu-là,
ce jeu-là, je sais que José a ciblé vraiment, on parle d'adolescents, on parle de parler de différentes choses en famille, on parle des enseignants, des intervenants. Perso, moi, je dirais c'est pour tout le monde, hein? Parce que des fois, on a des questions, même en tant qu'adulte, puis on n'a pas nécessairement osé poser les questions ou on savait même pas qu'on avait ces questions-là. Puis ça a un impact dans notre vie, dans nos relations, puis ces cartes-là peuvent nous aider à explorer ces sujets-là. Donc, moi, je dirais pour tout le monde. Pas de jaloux, c'est pour tout le monde. Donc, à ce moment-là, ça peut être vraiment utile. Il y a un livret minuscule qui vient avec le jeu de cartes. J'aime beaucoup qui est en couleur. Pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez, je suis très consciente que ça coûte cher, c'est dispendieux avoir le livret en couleur, c'est pas, je suis consciente que c'est pas toujours possible. Mais quand ça l'est, je suis bien contente. Puis on voit le petit brillant, là, c'est du papier quand même glacé. Donc on a un très très beau livret. Dans ce livret-là, on a des explications. On a une piste d'exploration pour nous aider à explorer les différentes cartes. Donc, c'est vraiment un petit livret qui peut nous aider aussi à continuer à explorer. En même temps, moi, je vais vous montrer dans cette activité Oracle Tube comment on peut utiliser un jeu de cartes comme celui-là pour notre cheminement personnel, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à voir ce qu'on porte en nous et qui a des impacts dans notre vie maintenant. Donc, c'est sûr que l'auteur nous propose une façon d'utiliser son jeu. Moi, je vous propose une autre façon dans l'activité Oracle Tube pour vraiment l'amener à un niveau de cheminement personnel, pour apprendre à se connaître. Très important. Donc, là, je vais vous montrer les cartes. OK, on va commencer avec les cartes du corps. Je pense que je vais faire, parce que j'ai utilisé ce jeu de cartes-là quand j'ai fait une activité Connais-toi toi-même un dimanche matin et j'ai montré les cartes sans dire, sans lire ce qu'on voyait parce que justement, je veux pas me faire me faire disparaître la vidéo parce que je pense que c'est important. Les gens pourraient vraiment utiliser ce jeu de cartes-là pour mieux se comprendre et mieux se connaître. Fait qu'on veut que ça reste en ligne. Donc, je pense que je vais faire la même chose pour certaines des cartes. Peut-être pas toutes. Donc, au niveau du corps, reconnaître et accepter la diversité des corps, des genres et des orientations, un pas de géant vers l'acceptation de soi. Ça ressemble à ça, les cartes. On a décider de se faire tatouer est un choix personnel qui requiert une certaine maturité. OK? Donc, au niveau de la réflexion, on a une belle carte ici. On a chaque personne a un corps unique. Puis vous savez, hein, pour moi, il n'y en a pas de tabou, mais je veux que la vidéo reste en ligne. Chaque corps est marqué par des cicatrices, des blessures du passé ou des interventions chirurgicales. Puis on peut être beau, puis on peut s'aimer quand même. Donc, vous voyez, c'est large, là, quand même. Là. Donc, on nous parle ici de contraception. On parle de différents handicaps, puis qu'on a le droit d'aimer, d'avoir une sexualité épanouie. Pour maintenir une bonne santé sexuelle et reproductive, je dois prendre certaines précautions avec un bouclier. OK? Puisque tous les corps sont différents, les zones diffèrent aussi d'une personne à l'autre. Hein? Chacun est unique. Mon corps se transforme au gré du temps. Donc, vous voyez les différentes thématiques qu'on peut explorer en lien avec le corps. Ensuite, fierté et confiance. Qu'est-ce qu'on a ici? Les jugements des autres sur mon apparence, mon orientation et ma façon d'être ne devraient jamais m'influencer. Vous voyez comment ça peut être un précurseur de super belles discussions, ça. Okay? J'ai le droit de me vêtir comme je veux. Donc, il y a vraiment de tout. Au niveau de ces cartes-là, je ne veux pas me faire fermer la vidéo. Donc, vous comprendrez que
on y va avec « J'ai le droit d'avoir un jardin secret, de choisir ce que je dévoile ou non aux autres à propos de moi. Donc, vous voyez les différents sujets qu'on explore au niveau de la fierté et de la confiance en soi. Ensuite de ça, au niveau du consentement. Celle-là, vraiment, c'est ma préférée. J'ai le droit de changer d'idée à tout moment, même si j'ai dit oui avant. OK? Puis, vous voyez comment les images sont vraiment en lien. Ça me tente pas. Pas de trouble, je comprends. Me respecter, mettre mes limites, c'est correct. Le consentement aussi, quand on parle de des fois des photos sollicitées ou non, hein? Tu sais, il faut demander le consentement avant. Ici, j'ai le droit de dire oui à certaines choses et d'autres de dire non. Hein? Donc, vous voyez comment c'est vraiment, vraiment intéressant comme jeu de cartes pour explorer ces différents sujets-là. Donc, sans oui, c'est non. Donc, vous voyez, ça, c'est un jeu de cartes éducatif qui peut nous aider à ouvrir la conversation sur des sujets qui peuvent être tabous. On peut utiliser ce jeu de cartes-là à l'école, dans une classe, on peut l'utiliser dans un atelier. On préfère un atelier, José, on préfère un atelier avec ce jeu-là. Donc, vraiment, et on pourrait l'utiliser aussi nous-mêmes parce que, des fois, ça se peut, même en tant qu'adulte, qu'on soit dans une situation ou une relation ou avec une personne où est-ce qu'on oublie ces choses-là. Tu sais, des fois, il y a des gens autour de nous où est-ce qu'on n'est pas tant libre parce que peut-être qu'il y a de la pression, peut-être qu'il y a de la manipulation, il peut y avoir de l'intimidation, il peut y avoir des conséquences, tu sais, à chaque fois que je dis non, ben on se parle pas pendant une semaine, puis je m'ennuie parce que je l'aime, fait que là, ben peut-être que je vais arrêter de dire non parce que je veux continuer de voir cette personne-là, mais c'est pas, dans ces circonstances-là, c'est pas un oui. C'est un non parce que j'ai peur de perdre quelque chose. C'est pas oui, yes sir, let's go, là, c'est pas ça. OK? Donc, ces réflexions-là peuvent aider tout le monde, là. Donc, comment on peut utiliser un jeu comme ça dans notre propre cheminement personnel? Ce qu'on va faire, OK, on va utiliser, par exemple, mes premières cartes, les cartes du corps. On va les brasser, puis on va voir ce qui sort. OK? Puis là, après ça, on va aller voir dans le livret, parce que je veux vous montrer aussi qu'est-ce qu'il y a dans ce livret-là, pour voir un petit peu c'est quoi la réflexion qu'on nous propose, mais aussi je vais vous montrer comment l'utiliser à ma façon, qui est de voir qu'est-ce qui émerge pour vous, qui n'est pas nécessairement dans le livret. Fait que, la carte, OK, la carte qui est sortie, c'est celle-là. Reconnaître et accepter la diversité des corps, des genres et des orientations sexuelles, un pas de géant vers l'acceptation de soi. En dessous, c'est écrit « Acceptation, diversité, corps, genre, orientation ». Déjà, sans avoir été voir dans le livret, OK, je peux vous dire que, tu sais, qu'est-ce qui émerge à ce moment-là au contact de ce sujet-là, cette thématique-là, ça pourrait être de se poser la question « Comment, moi, je me compare aux autres? » Puis à ce moment-là, quand je me compare aux autres, puis j'essaie de voir ce qui est bien ou mal, ou ça pourrait être ce qui est normal ou anormal, selon ce que je vois puis j'entends, bien là, je suis dans le jugement. Je me juge moi-même, je juge les autres, puis je suis pas dans « soyons donc qui nous sommes », puis on va trouver des gens qui sont comme nous, en quelque part. Donc, c'est là que cette réflexion-là peut nous amener à voir les choses autrement, puis à dire, ben même si, par exemple, moi, je me vois différemment, parce que je suis pas comme les autres, je me vois pas comme les autres, je regarde comment les gens sont, comment ils agissent, leurs choix, puis moi, je suis pas là-dedans. Tu sais, je vous donne un exemple. Il existe un continuum, un spectrum de la sexualité. Donc, il y a des gens qui veulent
vraiment rien savoir de ça, qui soit que c'est pas important, c'est pas intéressant, puis on n'a pas besoin de ça pour vivre. Il y en a d'autres il y a la petite étape de plus de dire je suis complètement dégoûtée par ces gestes-là, puis l'idée de ça, ça existe, ça se peut, puis c'est important de se reconnaître là-dedans. Puis c'est important de se reconnaître, par exemple, sur le continuum. Il y a aussi les personnes démisexuelles qu'on appelle. Donc, c'est vraiment... tu sais, moi, j'aime pas les étiquettes dans la vie, mais je trouve que d'avoir un mot pour expliquer un peu comment on est, puis que ce mot-là n'est pas nécessairement juste attitré à toi, il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes comme nous, puis ça fait du bien. Donc, à ce moment-là, par exemple, demisexuel, bien, ça va être des personnes qui ont besoin d'un contact, d'une connexion très, très, très profonde avec la personne. Là, ils ont besoin de connaître la personne, ils ont besoin de cette complicité, cette confiance-là. Puis ça va être des personnes, par exemple, qu'il faut qu'ils te connaissent pendant 3 ans avant même de penser vouloir se rapprocher de toi. Puis c'est correct, ça existe, mais c'est très différent de la culture populaire, je veux dire, de ce qu'on voit dans les films, puis tout ça, des gens qui se connaissent même pas, puis ça aussi, c'est correct. Ça aussi, c'est correct. Mais ce que je vous dis avec cette carte-là, on peut explorer comment moi je suis, comment je vois les autres et comment on peut s'accepter entre nous. Puis de dire, ben, c'est correct que tu es de même, puis c'est correct que je suis de même. On est différents. Puis ce qui est important, c'est juste de se retrouver avec les bonnes personnes pour qu'on puisse se sentir bien puis épanoui là-dedans. Donc, c'est des belles réflexions qu'on peut avoir. Là, si je regarde ici, on va voir comment le jeu est fait ici, le livret. J'essaie de voir s'il est en ordre alphabétique. Je ne vois pas vraiment d'ordre alphabétique, fait qu'on va y aller. Je vais tricher, je vais y aller avec l'image. Quand je vois l'image, je sais que je suis en bonne place. Donc, ça va quand même rapidement. On va voir ce que l'auteur nous propose. Donc, la carte, c'était reconnaître et accepter la diversité des corps, des genres et des orientations sexuelles, un pas de géant vers l'acceptation de soi. Explication. Plus je suis exposée à la diversité corporelle de genre d'orientation sexuelle, plus je peux me reconnaître et m'identifier à des modèles que je vois autour de moi. Je m'en sens alors moins seule. Piste d'exploration. En m'exprimant et en assumant mon unicité, je participe à cette diversité. Certaines personnes pourraient être inspirées par mon exemple et s'accepter à leur tour. Plus j'apprends à m'aimer comme je suis, plus les autres en feront autant. Donc, vous voyez, on a des petites pistes ici pour nous aider dans notre réflexion. Donc, c'est comme ça qu'on peut utiliser un jeu de cartes de cette façon-là pour nous-mêmes, okay, pour voir un peu comment les différentes thématiques se prêtent à notre propre vie, à nos propres relations, à nos propres questionnements, à nos propres croyances aussi, pour essayer d'aller juste bousculer ça un peu, puis voir un peu, OK, c'est quoi ma vérité à moi, comment moi je le vis, et d'aller vers l'accueil, l'acceptation de ça. Puis ça va aider aussi à aller à l'accueil, vers l'accueil et l'acceptation des choix des autres personnes. Puis pas juste des choix des autres personnes, mais de la réalité, puis de la vie, des besoins, des élans des autres aussi. Donc, c'est très, très, très précieux. Quand on regarde, par exemple, des cartes de consentement, on va voir ce qui sort, puis je vais vous montrer dans le livret qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, par exemple, tu es avec tes enfants, tes neveux, tes nièces, tu sais, puis sont à l'âge de parler de ces choses-là, puis on peut y aller vraiment jeune aussi, selon les sujets. Là, il n'est jamais trop tôt pour apprendre qu'on a le droit de dire non à certains attouchements, à certains, tu sais, des choses qu'on n'aime pas. La bise qui est souvent obligatoire dans plusieurs familles, dans plusieurs milieux, alors qu'il y a des enfants, puis il y a des adultes aussi qui sont comme je te connais pas, ça me tente pas de t'embrasser. Puis c'est correct. Donc cette réflexion-là peut être utile aussi. Donc on a ici une carte de consentement qui est une personne doit être en mesure de donner son consentement durant toute la durée
de peu importe les gestes qui vont se passer ou c'est oui pour ça, puis oui pour ça, puis oui pour ça, puis oui pour ça. Donc, pour toute la durée. Donc, on a ici capacité, sommeil, drogue, alcool, inconscience. L'inconscience ne veut pas dire oui. Si je ne suis pas capable de dire oui, ça ne veut pas dire que c'est oui. Si la personne est inconsciente ou qu'elle n'est pas en état de réfléchir ou de prendre des décisions, son oui peut être considéré comme un non en quelque part parce qu'elle n'est pas en état de prendre cette décision-là. On parle de drogue, on parle d'alcool, on parle de... Tu sais, puis quand c'est pas clair, c'est non. Donc, tu sais, c'est un peu cette discussion qu'on peut avoir de toutes les croyances, puis de toutes les pensées, puis votre façon de voir le sujet. Puis, tu sais, il y a plein de façons de voir ça. Puis là, ben, le fait d'en parler ensemble, on peut voir d'autres angles de la situation. On peut voir d'autres facettes de cette question-là pour mieux comprendre ce que chacun vit dans cette situation-là, puis comment ça peut être vécu, puis comment ça peut être perçu, puis qu'est-ce qui est plus bienveillant et sécuritaire. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être de dire si le oui n'est pas clair, puis éclairé, réfléchi, puis enthousiaste, puis, tu sais, ben, si j'ai pas ces éléments-là, on va attendre. C'est peut-être pas le moment. Donc, ces réflexions-là peuvent vraiment aider. Puis aussi, pour vous-même, si vous avez déjà vécu une situation difficile, puis j'ai envie de nommer aussi, tu sais, quand on est dans une situation de stress, on sait très bien qu'il y a différentes réactions qu'on peut avoir. On peut combattre, on peut fuir, puis on peut figer. Donc, des fois, quand ça bouge pas, ça parle pas, ça dit rien, c'est pas oui. Ça peut être une personne qui est figée. C'est non fois 1000, là, mais pas capable. Donc, dans le doute, c'est non. Donc, toutes ces réflexions-là sont super importantes, là. Donc, vous voyez comment on peut utiliser un jeu de cartes comme celui-là pour nous aider à ouvrir des conversations qui ne sont pas toujours faciles parce qu'on n'a pas tant d'occasion de parler de ça puisque c'est tabou. Donc, à ce moment-là, on aide à ouvrir des portes, ouvrir des discussions, briser des tabous. Donc, très, très, très précieux comme jeu. Si vous aimez ce jeu de cartes-là et que vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre un lien sous la vidéo ici. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben vous pouvez me joindre sur toutes les différentes plateformes où est-ce que je suis avec Vivre à coup de cœur. Donc moi, mon nom c'est Stéphanie, puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau de leur cheminement personnel, leur bien-être, leur santé mentale. Et je suis avec vous sur différentes plateformes pour explorer différents sujets à tous les jours. Donc, beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance sur les différentes plateformes. Et on va vous accueillir les bras ouverts si ça vous tente de venir explorer et cheminer avec nous. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye!